Le conflit agriculteur-éleveur. Donc ma deuxième visite à Lola, c'était effectivement pour faire face à ces tensions entre agriculteurs et éleveurs. Et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui au niveau du gouvernement, c'est qu'on est en train d'adopter ou de faire adopter un nouveau code pastoral. C'est dans ce code pastoral qu'on fixe les règles de divagation des animaux dans les zones de production. Et actuellement, la loi qui est en vigueur donne environ 5 à 6 mois de droit aux propriétaires d'animaux de faire circuler leurs animaux à l'air libre pour les nourrir. C'est ce qu'on appelle la divagation. Donc, la loi donne une période de tel mois à tel mois. Vous pouvez le faire, c'est la loi qui leur donne le droit. Donc, la loi n'a pas très bien encadré ces activités par endroit et ça crée aujourd'hui des tensions dans les zones qu'on essaie de maîtriser. Et aussi, ce qui frappe beaucoup Lola, c'est la transhumance. C'est-à-dire que nos frères maliens, qui ont souvent des problèmes de pluie, envoient leurs animaux en Guinée pour les nourrir. Donc, quand ils envoient ces animaux, souvent c'est en grande quantité. Et quand ça vient avec souvent la complicité de certains acteurs locaux, ils affectent les agriculteurs. Donc, on a pris une nouvelle loi, dans laquelle loi, le changement majeur est de donner le pouvoir au préfet d'une préfecture de définir la période pendant laquelle les animaux peuvent divaguer. Où on en est par rapport à cette loi? Donc cette loi a déjà été approuvée au niveau du Conseil des ministres. C'est maintenant déposé au CNT et nous attendons que sa promulgation exactement, par le président le vote au CNT, la promulgation par le président. Et vraiment avec cette loi, les populations de Lola, donc le maire avec le directeur de l'agriculture et de l'élevage, vont faire une proposition au préfet pour dire, dans la zone de Lola, en tenant compte des réalités, voilà le nombre de mois que nous accordons aux populations, aux éleveurs pour faire divaguer leurs animaux. Actuellement, les animaux ne doivent pas divaguer. Ce n'est pas la période. Ce n'est pas la période. J'ai dit au préfet, je l'ai déjà dit sur la RTG, j'ai dit aux gendarmes, si vous voyez les animaux divaguer, capturez-les. C'est ce qui est le droit qu'on a, il faut les capturer. Donc c'est difficile, je l'ai dit hier, parce que c'est un préfet qui s'est plaigné. J'ai dit, monsieur le préfet, moi je ne peux pas faire votre travail à votre place. Dans vos zones-là, quand les gens laissent les animaux divaguer, je l'ai dit sur la RTG et c'était en direct sur Facebook, je suis encore en direct, capturer les gens qui laissent les animaux divaguer dans les plantations des populations pendant cette période-là. Et qu'est-ce qu'ils en font quand ils les capturent? Ce n'est pas la période de divagation. Il y a toute une procédure prévue par la loi en matière légale qu'il faut faire, mais il faut d'abord les capturer. J'ai dit, quand on va capturer sans tête de quelqu'un et qu'on va lui appliquer la loi, les gens vont commencer à suivre. Mais est-ce que ces gens, ils savent que... Est-ce qu'ils sont au courant de la loi? Ils sont au courant de la loi. Les gens sont exactement au courant de la loi. Donc c'est une violation flagrante de la loi. Au courant du bon sens qu'en saison pluvieuse, pendant que les gens sont en train de faire leur agriculture pluviale, ce n'est pas le moment de laisser les animaux divaguer. Donc c'est la loi, on essaie de l'appliquer dans la mesure du possible. Maintenant, ce qu'on dit quand même aux populations, tu ne peux pas te rendre justice. Tu ne peux pas te rendre justice. Quand les animaux viennent chez toi, ce que tu peux faire, c'est informer les autorités locales. Parce que même quand tu avais raison, si tu te rends justice, tu peux perdre la raison.